Bonjour les amis, aujourd'hui on fait une petite séance d'unboxing puisqu'on a reçu l'Oculus Quest qui est le premier casque autonome de chez Oculus. Nous on avait déjà eu l'occasion au Cybercentre de tester l'Oculus Rift qui est un casque de super qualité mais qui est relié avec un câble à un ordinateur qui est super puissant. Lui, il n'a pas besoin d'ordinateur, il a zéro câble. Mais par contre, on ne sait pas encore comment il marche, donc on va regarder ça ensemble, on va le déballer avec vous. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est, comme pour l'Oculus Rift, c'est super joli quoi. On est déjà sur du beau packaging, hyper simple. On va ouvrir ça. Hop, on a un beau coffret. Ouais, assez classe. Et attention, waouh. Voici donc le casque. Eh ben, il est juste très très beau. C'est hyper simple comme packaging. Alors, before you start, install the Oculus app. Donc ça veut dire que déjà, il va falloir qu'on trouve une tablette ou un téléphone et puis qu'on installe l'application. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le packaging? On a les deux manettes. Je sais même pas comment ça s'appelle. Joy-Con, Toy-Con, etc. Alors là, j'ai une première chose qui commence à m'inquiéter, c'est que je me dis qu'à mon avis, c'est qu'il va falloir des piles. Et est-ce que j'ai des piles qui vont avec ça? Ce serait trop triste qu'on puisse pas les utiliser parce qu'on n'a pas les piles. Ok, bon, on va regarder ça. Et puis qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un câble. Alors ça c'est quoi? Il y a des petites lunettes. Et puis là-dedans, forcément, ça doit être le câble en USB-C pour le recharger. Ok, avec bien sûr le chargeur qui va avec. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Ah, on est sauvé. Fouf, il y a des piles et on a un petit manuel. C'est écrit tout petit. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tablette. Donc, ils disent que c'est l'application Oculus App. Pas plus compliqué que ça. Oculus, obtenir. Alors, pour l'instant, on n'a pas de budget pour acheter d'applications, donc on va rester sur des applications gratuites, mais a priori, on peut déjà faire certaines choses intéressantes avec. Et puis, on est quand même parti sur la version 128 Go. Donc ça veut dire quand même que normalement on doit pouvoir mettre un petit paquet d'applications avant que le casque soit plein. Honnêtement, on ne sait pas encore trop à quoi on peut s'attendre comme application. Enfin moi je ne sais pas trop à quoi je peux m'attendre comme applications qui sont disponibles sur le Quest. On l'avait testé sur le Rift, on avait eu cette chance d'utiliser le Beat Saber, qui est un très très bon jeu à faire avec l'Oculus. On avait fait aussi Dead and Buried, qui est un jeu de Far West avec des fantômes. Et puis bien sûr Robo Recall. Je vais peut-être commencer par mettre les piles dans les manettes. Les manettes sont vraiment jolies. On a un petit... Oh, regardez comme c'est mignon. On a un tout petit scotch. Hop. Pour défaire. Un tout petit scotch tout mignon. Voilà. Ouh, les manettes, rien que les câbles, ils sont hyper doux au toucher, c'est agréable. Ah, ça y est, l'application est terminée. Donc on va le télécharger. Donc on va ouvrir. Il faut continuer avec Facebook. Donc, je me suis connecté à Facebook. Ah, c'est pas vrai. Je viens de voir qu'on pouvait créer un compte Oculus avec une adresse mail. Et comme ça, j'aurais pas eu à passer par Facebook. Je trouvais ça chelou qu'ils imposaient. En même temps, Oculus appartient à Facebook, donc c'est pour ça que je me disais, bon, ok, d'accord. Mais non, en fait, a priori, on peut le faire avec une adresse mail. Voilà. Eh ben, on va le faire avec une adresse mail. Nous avons enfin réussi à créer le compte. Alors au début, on pensait qu'ils te mettent vraiment en évidence qu'il faut avoir un compte Facebook, le lier à un compte Facebook, et en fait, en tout petit dans un coin, il y a marqué qu'on peut le faire avec une adresse mail sans passer par un compte Facebook. Une fois que c'est fait, il vient de nous demander de mettre une carte de crédit par exemple. Nous pour l'instant on n'a pas une carte de crédit, on n'a pas d'argent à mettre pour acheter des applications. Donc du coup j'ai fait ignorer. Là maintenant il me demande de sélectionner le casque. Alors nous c'est donc un Oculus Quest que nous avons. Bienvenue sur Oculus Quest, super. Commencez à configurer votre appareil, ouais c'est ce qu'on va faire. Couplage, Wi-Fi, manette, sécurité. Eh ben on démarre. Alors marche arrêt. Alors là il me dit... Oh. Je vais enlever le petit casque, petite protection là. Pas de lumière sur les lentilles et pas de nettoyant liquide, d'accord. On fera attention, promis. Donc il est en train de le coupler, ok. Le réseau Wi-Fi, ok. Donc, manette, ok. Check. Il nous demande de mettre une carte de crédit, encore une fois on va dire, on ignore, pour l'instant on le fait pas. Il faut un espace sécurisé.
et que si on s'éloigne, si on bouge un petit peu trop, il va nous apparaître un quadrillage qui va nous dire que attention, tu sors de ta zone safe. Ils disent aussi qu'il faut choisir des contenus adaptés en fonction des âges, et ça, c'est évident. Là, ils nous demandent de mettre à jour le casque. Ok. Parcourir Oculus Home. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de voir, j'imagine, les applications. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est sur un store, j'ai envie de dire assez classique. Il y a une démo gratuite de Creed. Il y a une démo de Beat Saber. Bah voilà, parfait. Within, expérience à 360. Donc c'est plutôt un film narratif. Bon, ça peut être sympa. On peut essayer de se faire la petite démo de Beat Saber. Je peux le mettre et que ça va marcher. Oui. Oui, oui, oui. Je dis oui, c'est un oui. Donc là, je suis dans le Beat Saber. Yes. Je le resserrer comme il faut. Bon. Et puis je vois, j'ai des systèmes de mise au point, je crois, sur les côtés. En dessous. Les manettes. J'ai une manette là. Tac, je vais pas faire les bonnes mains. Je suis vachement... je crois qu'il va falloir recadrer. Recadrer parce que... ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je suis au niveau du sol. Premier essai pas tout de suite concluant parce que le calibrage n'est pas bien fait et on a l'impression au niveau du Beat Saber, donc il y a un jeu de rythme où on a des sabres laser dans les mains, il faut casser des blocs. On a l'impression c'est comme si on jouait à genoux et que les blocs étaient beaucoup trop hauts pour nous, donc on a l'air très très ridicule. Alors moi je suis assez surpris quand même de me dire que on a regardé un petit peu ce qui était gratuit, que s'il y a que ça, c'est quand même pas folichon. Conclusion, le set unboxing, c'est beau, c'est propre. Pas déçu. Pas déçu, ça reste un bel objet. Le fait qu'il soit autonome est vraiment super. Et puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger plus d'applications, on va le tester bien, puis on vous tiendra au courant de ce que ça donne à la suite, un petit bilan à froid après derrière. À bientôt!